Bonjour, très cher Liémé, merci d'être en notre compagnie. Bonjour René. Bon, aujourd'hui n'a pas plu, hein. Légèrement quand même. Hein. C'était plus tranquille aujourd'hui. Ok, plus tranquille et vous êtes en notre compagnie pour parler de ce que nous propose la presse de ce jour. Et pour ce faire, on démarre tout de suite avec le Jour Plus qui fait cas de ce vaste plan qui est lancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour permettre de lutter contre la menace terroriste et c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, justement, Renaud, c'est un plan qui va permettre de prendre en charge plus de 20 000 personnes dans les 6 départements concernés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Il s'agit d'un programme spécial de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord du pays dans le cadre du programme social du gouvernement. Et c'est le ministre Touré Mamadou en charge de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique qui a donné l'information hier au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à son cabinet. Pour la phase 1, plus de 5 000 personnes ont été sélectionnées et bénéficient entre autres d'emplois à haute intensité de main-d'œuvre, de permis de conduire, de programmes d'apprentissage et de financement d'activités génératrices de revenus. Le programme va permettre d'accroître la résilience de ces populations face à la menace terroriste. En tout cas, résilience qui est de mise. En tout cas, si ces jeunes sont pris en charge, logiquement, ils ne devraient pas tomber sous le charme des organisations terroristes. Et selon le Jour Plus, c'est 10 milliards de francs CFA qui seront mis sur la table pour permettre d'exécuter ce plan de résilience. Et il va concerner 22 812 personnes voilà, qui seront prises en charge grâce à ce plan. Liémé, quelque chose à ajouter sur ce plan-là? Oui, justement, c'est un plan à saluer qui présente la lutte contre l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire de façon holistique. C'est vrai qu'il y a l'aspect militaire, mais il faut faire en sorte que les populations dans ces zones-là soient moins enclins à écouter des chants de sirènes et qu'elles soient donc plus concentrées sur l'avenir du pays. En tout cas, c'est justement ce que va permettre de faire ce plan, voilà, détourner les jeunes qui auraient pu être intéressés par ces organisations terroristes. Eh bien, autre sujet qui nous est proposé cette fois par Fraternité Matin, c'est la production d'énergie pour laquelle la Côte d'Ivoire est en train de renforcer ses capacités. Justement, et le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier lundi à l'inauguration d'une nouvelle turbine à gaz. Cette infrastructure fait partie du cycle combiné d'Azito 4 d'une puissance de 253 MW. Ce dispositif est composé principalement d'une turbine à gaz de 180 MW qui a donc été inaugurée hier et d'une turbine à vapeur de 74 MW en cours de réalisation. À terme, l'ouvrage va permettre de porter la capacité de production de la centrale thermique d'Azito à 710 MW, soit près de 27% de la puissance installée en Côte d'Ivoire. Cela va contribuer à améliorer la couverture des besoins en électricité en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région. Renaud, le coût total de l'investissement est de 217 milliards de francs CFA. 217 milliards qui vont permettre de, comme l'a dit le chef du gouvernement, ne plus revivre les désagréments qu'on avait connus au niveau de la fourniture électrique il y a quelques mois de cela. Et puis, autre sujet, l'IME, là on s'intéresse au nouveau réveil qui nous parle des prochaines échéances qui attendent le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et selon des sources très proches du parti, du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, des périodes ont été choisies pour la tenue du bureau politique et le congrès. Il s'agit du mois d'août pour la tenue du bureau politique. En ce qui concerne le 13e congrès du parti, il est prévu pour le mois de novembre. Ce grand rassemblement de tous les militants est l'occasion d'amender les tests du parti et de faire des recommandations. Faire des recommandations et justement, on continue de parler du PDC-RDA et le Patriote nous dit qu'une guerre de clans ferait rage au sein de la plus vieille formation politique nationale. À l'origine, la création d'un nouveau mouvement politique au sein donc de ce parti politique. Il s'agit des jeunes de Cocody qui ont décidé donc de se mettre en association pour apporter un élan nouveau à ce parti politique-là. Mais le confrère du Patriote croit savoir que cela pourrait être à l'origine de plusieurs guerres de tranchées. On se souvient encore des démêlés entre le secrétaire exécutif et le
directeur de cabinet du président du parti. Et avec la naissance donc de ce nouveau mouvement, le Patriote croit savoir que cela pourrait entraîner donc des embrouilles entre la députée de la Nation, Yasmine Ouénia, qui porte donc ce mouvement-là, et le maire de Cocody. Ah bon, selon le confrère aussi, hein, voilà, selon le confrère, la députée de Cocody qui lorgnerait vers le fauteuil du maire de la commune, monsieur Yassé. Eh bien, bon, on regardera tout ça de très près et puis, bien évidemment, on se fera fort de revenir en parler à nos téléspectateurs et puis d'y aimer un sujet qui a été, on dirait pas négligé ces temps-ci, par la population peut-être, mais qui est toujours de rigueur. Il faut faire très attention parce que la Covid-19 est toujours présente et les cas de contamination continuent de grimper. Justement, et ces derniers jours, le nombre de cas positifs à la Covid-19 grimpe encore en Côte d'Ivoire. Les chiffres publiés quotidiennement par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle l'attestent très bien. Du 15 au 26 juin 2022, 397 nouveaux cas ont été enregistrés. Un regain de cas qui montre que la maladie circule encore dans le pays. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 80 000 cas de contamination. Alors, vigilance. Ouais, vigilance, hein, ça doit être le mot hein, que tout le monde doit avoir à l'esprit concernant la Covid-19. L'IME, on le remarque un peu malheureusement, je veux dire, au niveau des mesures barrières, plus rien n'est respecté. Au plan national, je veux dire que au niveau même des autorités, ces mesures-là ont été allégées. Ajoutées à cela, au moment même où les mesures étaient en vigueur, n'étaient pas vraiment respectées. Ce n'est pas où elles ont été allégées que les Ivoiriens vont garder donc à l'esprit le port de cache-nez et tout ça. Mais je pense que c'est il devrait y avoir une prise de conscience collective. Oui. Vous savez que la maladie, même si du point de vue de son bilan, n'a pas fait vraiment de nombreux cas de décès en Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas dans d'autres pays. Mais la maladie a mis pratiquement à genoux l'économie du monde entier. Donc, il faut faire en sorte qu'elle puisse partir définitivement. Un regain donc, de cas pourrait entraîner donc, de nouvelles mesures qui vont à coup sûr impacter encore l'activité économique. Surtout qu'on est en saison des pluies, hein, une période qui est très propice à la propagation du virus. Donc, il faut faire vraiment attention. Et bon, s'il y a des endroits où la vigilance doit être vraiment de mise, c'est dans les endroits où il y a de forts taux de fréquentation et surtout dans les transports publics aussi. Et rappeler surtout aux populations que le port de cache-nez ne fait de mal à personne. Bon, je veux dire, aujourd'hui, quand vous portez le cache-nez, vous êtes un peu mal vu bizarrement. On se demande quel problème vous avez. Plus personne ne le porte et c'est vous celui qui le portez. Comment vous expliquez cela, Ali? Mais on est un peu suicidaire quand même. Hein. Et c'est la preuve que ce n'est pas vraiment rentré dans les habitudes des gens. Donc, ceux qui ont gardé cette habitude-là sont vus bizarrement, mais la maladie continue encore de circuler dans le pays. Il faut faire attention. Il faut continuer donc de respecter les mesures barrières, faire en sorte, on l'a dit, que la maladie recule et que, pourquoi pas, elle soit chassée définitivement de nos frontières. Et puis, c'est l'occasion en même temps de faire passer ce message-là. Nous sommes pendant les vacances et on va avoir de nombreuses manifestations où il y aura de fortes présences humaines. Il faut faire vraiment attention. Il y a tous les matchs. Bon, heureusement, les saisons se terminent. Même au niveau mondial, on a la Coupe du Monde qui va se jouer et tout ça. Donc, vraiment, que ce soit encore au niveau mondial, le message de la sensibilisation, il doit être très présent. Mais on va revenir sur le plan de lutte au nord de la Côte d'Ivoire qui a été mis en place par l'État ivoirien pour contrer la percée terroriste au nord de la Côte d'Ivoire particulièrement. Je veux dire, vous l'avez dit, les jeunes du nord de la Côte d'Ivoire doivent s'approprier ce plan en y adhérant massivement, mais j'imagine que c'est surtout toute l'étendue du territoire national que ce plan il sera répercuté. Certaines zones sont plus vulnérables. Parlant de cette question-là, vous savez que des localités de Téni, de Doropo, donc dans le nord, ont déjà été la cible d'attaque. Ont déjà été la cible d'attaque. Et l'État déploie en tout cas un nombre impressionnant de militaires dans cette localité-là pour contrer donc cette menace terroriste-là. Mais on s'est dit qu'il faut prendre en compte non seulement la collaboration civilo-militaire, faire en sorte que les populations soient plus disposées à parler, à communiquer
communiquer avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de cette lutte-là, mais également faire en sorte que ces populations-là puissent se prendre en charge. Vous savez que les terroristes qui arrivent ne viennent pas comme ça tout de suite à visage découvert. Oui, ils tâtent le voilà. terrain. Ils tâtent le terrain, Ouais. ils essaient donc de trouver les moyens, donc de trouver des alliés sur le territoire concerné. Et si les populations, si les jeunes surtout sont Ils ne sont pas oisifs. voilà, Ils s'ils sont ne sont pas occupés. oisifs, qu'ils ont des activités qui leur permettent de se prendre en charge, je pense qu'ils seront moins enclins donc, à écouter ces messages des terroristes-là. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a compris. Le programme a été lancé en début d'année par le chef du gouvernement lui-même, le Premier ministre Patrick Achi, qui avait donc lancé ce programme-là et qui avait donc informé de la nécessité, en tout cas pour les uns et les autres, de se donner la main, mais surtout de faire en sorte que la pauvreté puisse reculer dans ces localités-là. Vous savez que la pauvreté est à l'origine de toutes ces situations-là. Donc, faire en sorte que la population ait le minimum pour se prendre en charge, la pauvreté puisse reculer, que le force de défense ait un partenaire sûr que constitue donc la population pour que la lutte dans le nord du pays contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme, donc, soit plus efficace dans le nord de la Côte d'Ivoire qui déjà, on le rappelle, fait face à plusieurs attaques. Oui, plusieurs attaques parce que le nord de la Côte d'Ivoire qui est situé dans une zone où les terroristes sont en perpétuel mouvement et où ils perpétuent des attaques. On les a vues au Burkina, au Mali et tout ça. Et donc l'État de Côte d'Ivoire, à travers cette action et ce plan qu'il entend déployer dans cette zone de la Côte d'Ivoire, eh bien, va œuvrer pour, comme vous l'avez dit, contrer la percée terroriste en Côte d'Ivoire en occupant sainement ces jeunes-là et en leur permettant d'avoir des activités génératrices de revenus pour ne pas céder aux sirènes de ces organisations terroristes liées. Mais merci d'être venu partager ces 5 titres qu'on avait aujourd'hui voilà, sur le conducteur de la revue des titres. Donc on a parlé du plan de lutte qui sera déployé par l'État de Côte d'Ivoire au nord de la Côte d'Ivoire, de la production d'énergie dans notre pays qui s'est accrue avec l'ouverture d'une nouvelle turbine à gaz de 180 MW, du PDCI-RDA avec 2 sujets proposés par le Nouveau Réveil et le Patriote et de la Covid-19 pour laquelle il faut faire très attention car malheureusement en cette période de pluie, les cas positifs sont en train de reprendre l'ascenseur. On va vous retrouver jeudi. Ce sera le dernier numéro de l'intégrale de la revue de presse de cette saison. Allez, merci. Merci. Et puis, on se retrouve jeudi. Nous, on reste en